Et salut tout le monde, c'est Newline23, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Très content de pouvoir vous retrouver pour la suite de notre aventure sur cet incroyable jeu. Petite chose avant de commencer l'épisode, il n'y a pas de son. Il n'y a pas son de ma voix, il n'y a pas son du jeu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la musique et que j'ai fait une voix off. Donc je vais expliquer à peu près ce qui s'est passé dans l'épisode et en même temps qu'il y a les images, bah, je dis ce que je fais et tout ça. Voilà. J'ai jamais fait ça, je sais pas si ça va bien rendre, mais bon voilà, je suis obligé de faire ça comme ça parce que sinon il y aura pas d'épisode quoi. Bon allez, je vous retrouve à la fin. Ciao. Et donc on se retrouve en game pour la suite de la quête principale. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Évidemment, ce n'est pas pour rien. Hein. J'étais en période d'examen, donc j'étais occupé à réviser, à faire mes examens tout simplement. Mais maintenant, je suis en vacances, je vais pouvoir faire pas mal de vidéos et plein de streams, j'espère. Donc là, on se retrouve pour la suite de la quête principale. On doit se rendre à la 3e zone du jeu, qui est l'océan. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais lors du dernier épisode, on avait récupéré Epona ainsi que un flacon et un masque. Bon, le plus important c'est Epona. Ce n'est pas pour rien qu'on a récupéré Epona. Je sais pas si vous la voyez, la barrière là. Et ben elle va nous servir. Epona va nous servir à sauter par-dessus. Donc là vous voyez, on va l'appeler, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir sauter par-dessus la barrière. Et voilà, et là on va pouvoir accéder à la zone qui est selon moi la plus belle de tout le jeu. Hein, juste regardez, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, c'est vraiment ma zone préférée, c'est celle que je trouve la plus belle, c'est celle que je trouve la plus épique. J'adore cette zone. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui aiment la 4e zone du jeu, mais moi personnellement, je ne l'aime vraiment pas, car je la trouve très bizarre. Donc là, nous devons nous rendre dans cette cabane où on peut voir ce pêcheur qui nous raconte que l'océan s'était apparemment réchauffé et était devenu trouble, et nous dit qu'il y aurait un Zora dans le mal au bord de l'océan. Il s'agit d'un autre phénomène environnemental qui est arrivé dans le jeu. Après les marées empoisonnées et les montagnes enneigées, voici l'océan trouble et réchauffé. Et effectivement, comme nous pouvons le voir, il y a bel et bien un Zora qui était en train de se noyer, je crois. Donc là, on doit essayer de le pousser pour le ramener sur la terre ferme. Durant cette longue cinématique, ce jeune guitariste qui se nomme Miko nous apprend que la chanteuse de son groupe de musique aurait pondu des étranges œufs, et ces mêmes œufs auraient été volés par des pirates des Gerudo, les mêmes que dans Ocarina of Time. Depuis, elle aurait perdu sa voix. Miko a donc décidé de l'aider en se rendant à la forteresse des pirates pour récupérer les œufs de la fille, mais il s'est fait détruire par les mêmes pirates et s'est retrouvé au bord de la plage, et c'est là qu'on l'a secouru.
À la fin de sa chanson, il nous dit même que si il meurt, il ne pourrait pas reposer en paix car il n'a pas réussi à récupérer ses œufs et nous demande d'apaiser son âme. Vous l'aurez compris, il faut donc jouer le chant de l'apaisement. Grâce au chant de l'apaisement, Miko laisse derrière lui un masque qui nous permettra de nous transformer en Zora. Miko nous demande de laisser son message d'adieu sur sa tombe, mais en réalité c'est juste un truc qui nous permet d'avoir un tuto pour contrôler le Zora tout simplement. Et voici à quoi ressemble Link avec le masque Zora. Et je trouve qu'il est extrêmement cool. Juste regardez-le. Il est incroyable. Déjà on devient plus grand. En plus on peut mettre des coups de poing et des coups de pied, des coups d'aileron, tout ce que vous voulez. Regardez ça, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Évidemment, en tant qu'homme poisson, on est très 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 à l'aise dans l'eau. Donc on peut nager sous l'eau et c'est juste incroyable. Donc là, nous nous sommes rendus au labo de l'océan pour en apprendre un peu plus sur la situation de l'océan. Le scientifique qui s'y trouve nous dit que les auras devaient ramener les œufs dans l'aquarium du labo car il faut que les œufs soient conservés dans de l'eau de l'océan. Mais comme les eaux se sont réchauffées, il faut absolument qu'ils soient dans cet aquarium, sinon malheureusement ils mourront. Il nous dit également qu'il y a 7 œufs et qu'il se pourrait que des choses se trament au théâtre des auras. Donc ici, il y avait une petite épreuve secondaire à faire. En gros, il fallait pouvoir casser avec ses ailerons tous les pots en un seul coup. Donc je peux utiliser mes ailerons pour pouvoir tout casser. Mais au final, j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi à trouver un moyen de le faire facilement, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, la récompense était vraiment éclatée. C'était 100 rubis moins 10, car à chaque fois qu'on cassait des pots, c'était moins 10. Donc ça nous faisait 90 rubis, ce qui est vraiment nul comparé à la difficulté du bail en fait. J'étais vraiment dégoûté au même moment, c'était incroyable. On s'est donc dirigé à l'entrée du théâtre des auras, un endroit dans lequel résident les auras et le groupe de musique dont fait partie Miko, donc notre groupe de musique car on est devenu Miko en se transformant en Zora.
On est allé voir tous nos potes du groupe et le chef Evan nous dit qu'on est le seul à pouvoir aider Lulu qui est la chanteuse car réside en nous le sang des guerriers Zora. Dans la chambre de Lulu, on apprend qu'elle ne voulait pas que Miko sache pour ses œufs et c'est pour ça qu'Evan est le seul du groupe qui savait. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre ne le sache, mais malheureusement elle a dû demander de l'aide à Miko. Malheureusement, on connaît la suite, on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il s'est fait taper par Gerudo. Au cap des auras, il y avait Lulu, seule et triste. Et lorsqu'on lui parlait, elle ne lui disait même pas un mot. Déterminée à récupérer les œufs de Lulu, on s'est donc rendu à la forteresse des pirates et c'est ici que je me suis arrêté pour l'épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, vous pouvez évidemment laisser un petit like, vous pouvez aussi laisser effectivement un petit commentaire, vous pouvez faire une dernière chose, exactement, vous pouvez partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, Twitch, Insta, TikTok, Twitter aussi, effectivement. Tous les liens de ces réseaux sont en description. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, malgré le son, tout ça, le fait que ça soit en voix off avec de la musique par-dessus tout ça. Mais bon, voilà, moi je vous dis à une prochaine. C'était Newline23. Ciao tout le monde.